Monsieur le maire, cette délibération applique sans nuance la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, dont nous ne débattrons pas ici sur le fond, même si celle-ci ne prend pas du tout en compte la réalité des agents qui s'investissent au quotidien, bien souvent au-delà des 1607 heures. C'est regrettable car si la collectivité doit se conformer à la loi, rien n'empêche celle-ci de faire preuve de bon sens. Cette application de la loi stricto sensu est difficile à digérer pour des agents de notre collectivité qui ont su démontrer pendant plus d'un an et demi au cours de la pandémie qu'ils n'avaient pas besoin de loi pour s'investir et s'impliquer pour le service public. Le dernier baromètre du moral des agents de la fonction publique territoriale, publié cette semaine dans la Gazette des communes, indique par ailleurs un moral au plus bas. Le contenu de cette délibération ne viendra malheureusement pas leur apporter la reconnaissance qu'ils méritent. Nous avons l'impression que c'est ici le principe de la double peine qui est appliqué à travers cette délibération. En effet, en supprimant 8 jours de congés payés, en organisant le temps de travail sur une durée hebdomadaire de 38 heures, vous appliquez un principe novateur du travailler plus pour gagner moins. Une augmentation du temps de travail à salaire constant représente de fait une baisse réelle de la rémunération des agents. En effet, les conséquences organisationnelles et financières reposeront en totalité sur les agents de la collectivité. Je pense notamment aux frais liés à la garde des enfants, aux frais des transports supplémentaires et à la désorganisation de l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, mais également aux répercussions sur leur santé alors qu'ils sont déjà fortement sollicités. La loi laisse la liberté aux collectivités de prévoir des contreparties. Vous n'avez pas souhaité actionner ce levier, expliquant dans la délibération ne pas vouloir créer d'inéquité en prenant en compte des suggestions pour certains métiers. Au final, nous assistons à un nivellement par le bas. Nous regrettons, vous l'avez compris, l'absence d'un dialogue social de qualité qui a mené à diviser les agents entre eux, en faisant fi de la représentativité syndicale et en interrogeant directement les agents par questionnaire. Vous avez appliqué la devise du diviser pour mieux régner, entamant un pas de fer avec l'organisation syndicale majoritaire lors de réunions de présentation descendante du projet sans véritable dialogue. Au final, personne n'a y gagné et c'est un leurre d'imaginer que cette application contribuera à l'amélioration du service public. Par définition, c'est la motivation professionnelle qui est le moteur de la qualité rendue aux usagers et nous craignons malheureusement que celle-ci soit impactée par ces décisions. Nous votons ainsi contre cette délibération.